Comment conserver ou sauvegarder les crypto-monnaies? En utilisant tout simplement les portefeuilles. Voilà ce sur quoi nous allons parler dans cette vidéo. Comment utiliser les portefeuilles pour sauvegarder ces crypto-monnaies. Ceci est la 4e vidéo de cette mini-formation et j'espère bien que tu t'es installé. Si tel est le cas, nous allons commencer. Avant qu'on aille sur mon écran pour que je vous montre comment mettre au point votre portefeuille, il faut d'abord qu'on parle des différents types et des différentes formes de portefeuille qui existent. Il y a deux types de portefeuilles qui existent. Il y a deux types de portefeuilles. Il y a les portefeuilles centralisés et puis les portefeuilles décentralisés. Les portefeuilles centralisés sont les portefeuilles contrôlés par quelqu'un, bien par une administration. Voilà, centralisé, c'est centralisé. Mais quand on parle de portefeuille décentralisé, c'est un portefeuille qui n'est pas contrôlé, qui n'est contrôlé par personne si ce n'est pas par vous-même. Donc, comment connaître un portefeuille centralisé et un portefeuille décentralisé? Pour un portefeuille décentralisé, lorsque vous créez le portefeuille, l'algorithme vous génère 12 mots ou bien 24 mots. Ces mots sont appelés des mnémoniques. Ce sont des clés privées. Ces clés sont personnelles. Lorsque vous allez perdre ces clés, alors vous perdez l'accès à votre compte. Il n'y a pas de mot de passe comme sur les comptes Facebook, Instagram, Twitter. Non. Ce sont ces 12 mots qu'on va vous donner, que vous allez sauvegarder quelque part. Lorsque vous aurez besoin de rejoindre ou bien d'aller visiter votre portefeuille, il vous faut nécessairement ces 12 mots-clés pour avoir accès au portefeuille, si c'est un portefeuille décentralisé. Si vous perdez les 12 mots, alors vous perdez accès à votre compte. Maintenant, parlons des portefeuilles centralisés. Lorsque vous créez un portefeuille centralisé, vous n'avez pas droit à une clé privée. Vous n'avez pas du tout droit à une clé privée, mais vous pouvez vous tapez vos coordonnées, un mot de passe, tout et tout. Et puis là, vous avez votre portefeuille dans leur compte. L'administration peut décider du jour au lendemain de partir avec votre argent parce que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas tous les droits sur votre portefeuille. Donc voilà les deux types de portefeuille qui existent. Si vous voulez plus d'explications, je vous conseille d'aller sur Google, portefeuille centralisé, portefeuille décentralisé, vous aurez plus d'informations sur ça. Maintenant, parlons des formes de portefeuille maintenant. Formes de portefeuille qui peuvent permettre de sauvegarder les crypto-monnaies. Il y a deux formes. Il y a d'abord les portefeuilles virtuels et les portefeuilles physiques. On va parler d'abord des portefeuilles physiques. Les portefeuilles physiques sont les portefeuilles que vous pouvez garder. Ce sont les portefeuilles que vous pouvez garder. Ce n'est pas en tissu ni en... Non. C'est comme des clés. C'est comme des clés USB. Je vous montrerai après les exemplaires. Je vous montrerai après des exemplaires. Donc, c'est comme des clés USB, mais ce sont des portefeuilles. Et vous pouvez sauvegarder vos pièces, vos crypto-monnaies dedans. Et vous pouvez garder ça n'importe où n'importe où quoi. Que vous allez quelque part ou pas, vous pouvez garder ça sur vous. Maintenant, les portefeuilles virtuels. Pour les portefeuilles virtuels, vous avez nécessairement besoin soit d'un PC, soit d'un téléphone portable. Parce que c'est soit sur des sites web, soit sur une application mobile. Voilà alors les deux formes de portefeuille que nous avons. Maintenant, il est conseillé d'utiliser ou bien de sauvegarder ces crypto-monnaies dans des portefeuilles décentralisés. Il est conseillé de sauvegarder ces crypto-monnaies dans des portefeuilles décentralisés. Pourquoi? Parce que dans les portefeuilles décentralisés, comme je l'avais dit, vous avez l'accès total sur vos pièces. Donc, comme portefeuille décentralisé, nous avons Trust Wallet. Et pour
télécharger un portefeuille électronique, bon, ce n'est pas Trust Wallet seul qui existe comme portefeuille décentralisé. Il y en a beaucoup. Mais faites gaffe. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément de portefeuilles fake. Si vous-même, vous avez des compétences nécessaires pour créer un portefeuille, alors vous pouvez créer un portefeuille. Donc, si tel est le cas, il y a des gens qui créent des portefeuilles, qui mettent ça sur Play Store ou sur Apple Store. Et si toi, maintenant, tu ne sais pas, tu pars télécharger le portefeuille. Maintenant, tu mets tes crypto-monnaies dedans. Tu peux te réveiller du jour au lendemain et remarquer la disparition de tes pièces. Tu peux pas prendre quelqu'un, tu peux pas dire que tu vas convoquer quelqu'un. Non. Donc, c'est pour ça, il est fortement déconseillé d'aller directement sur Play Store et de télécharger les portefeuilles électroniques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'applications, similaires qui se trouvent sur Play Store. Donc, pour télécharger le portefeuille Trust Wallet, je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Donc, sans plus tarder, maintenant, je pense que nous irons directement sur mon écran pour que je vous montre comment est-ce que vous allez télécharger le portefeuille, télécharger l'application, comment est-ce que vous allez télécharger l'application, et comment est-ce que vous allez créer maintenant votre portefeuille, parce que pour la création, il faut sauvegarder ces 12 mots. Donc, je vous montre comment est-ce que vous pouvez le faire. Et aussi, je vous montre quelques exemplaires des portefeuilles physiques qui peuvent sauvegarder les crypto-monnaies. Sans plus tarder, allons-y sur mon écran. Voilà, nous allons télécharger maintenant le portefeuille Trust Wallet. Donc, vous cliquez sur le lien. Il y aura le lien dans la description. Voilà le lien ici. Donc, moi, je copie le lien. Voilà. Bon, je pars dans mon navigateur ou bien je pars dans mon navigateur. Et puis je lance. Voilà le site web. Voilà le site web officiel, le site web même du portefeuille. Donc voilà le site web du portefeuille qui s'est affiché. Et c'est sur le site web maintenant que nous allons télécharger le portefeuille. C'est sur le site même web que nous allons télécharger le portefeuille. Donc je clique sur Get the app ici pour télécharger l'appli. Vous voyez, lorsque j'ai cliqué là maintenant, ça m'a ramené directement vers Play Store sur l'application. Directement. Donc, on n'avait plus besoin d'aller sur Play Store pour taper Trust Wallet parce qu'il y a beaucoup de portefeuilles similaires. Donc, évitez de prendre le risque de vous faire arnaquer. Le lien de téléchargement se trouve dans la vidéo. Donc, je vais essayer de télécharger maintenant le portefeuille. Je clique sur télécharger. Je me vais mettre la vidéo en pause actuellement parce que le téléchargement va prendre trop de temps. Donc après téléchargement maintenant, je reviens puis on crée le portefeuille ensemble. Bon, voilà, l'application s'est déjà téléchargée. Donc je clique maintenant sur Trust Wallet. Je clique sur l'application et je clique sur créer un nouveau portefeuille. Puisque nous voulons créer un nouveau portefeuille. Pour ceux qui ont déjà un portefeuille, vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille pour l'importer. Ici, je clique sur créer un nouveau portefeuille et c'est ce que vous allez faire aussi. Après ça, vous cochez cette petite case. Vous cliquez sur continuer. Maintenant, on vous dit de sauvegarder votre portefeuille. Parce qu'ils ont dit dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. Donc, vous cliquez sur je comprends
vous cliquez et puis vous continuez. Voilà mes 12 mots qui se sont affichés. Je mets d'abord la vidéo en pause histoire de copier, d'écrire les 12 mots quelque part. Je vous conseille de faire pareil. Et copier les 12 mots quelque part en sécurité. Si vous perdez ces 12 mots, alors vous perdez votre accès. Donc je copie parce qu'on aura encore besoin de ça pour la suite dans quelques secondes. Voilà, j'ai déjà fini la copie. Donc si vous finissez aussi la copie, vous cliquez ici sur continuer. Et puis vous retapez les 12 mots en ordre. Donc je retape. Voilà, vous voyez, c'est bien joué. Et je peux cliquer sur terminer maintenant. Si les 12 mots étaient mal copiés, ça va vous dire non, que c'est mal fait. Je clique maintenant sur terminer. Et la création de mon portefeuille est en cours. Voilà. Donc, mon portefeuille a été créé. Vous cliquez sur terminer. Si vous voulez qu'à chaque fois, l'application vous envoie des notifications si on vous envoie une pièce ou bien si vous faites l'envoi d'une pièce, vous cliquez sur activer pour activer la notification. Dans le cas contraire, vous cliquez sur le X en haut pour faire partie de la bande. Voilà le tableau de bord de votre portefeuille. Donc actuellement, ça va vous afficher 0 $ parce que vous n'avez aucune pièce dedans, vous n'avez pas de jeton dedans. Voilà l'Ethereum, voilà le Bitcoin et ici le BNB. Si vous voulez envoyer ou bien si vous voulez recevoir de l'ETH parce que vous allez participer aux airdrops, souvent ils vont vous demander votre adresse ERC20. Quand on dit adresse ERC20, c'est toujours adresse de la crypto-monnaie Ethereum. C'est ça qui est appelé l'adresse ERC20. Donc, si vous voulez recevoir n'importe quelle crypto-monnaie, vous cliquez sur la crypto-monnaie. Bon, je prends l'exemple de Ethereum. Vous cliquez ici maintenant sur copie. Ouais, la copie adresse mail. Là, mon adresse, je dis mail. Mon adresse de réception de l'ETH a été copiée. Voilà. Ou carrément, si la version téléchargée, votre version téléchargée n'a pas la partie copie, vous cliquez sur recevoir parce que vous voulez recevoir l'argent. Donc, je clique sur recevoir et voilà. Si l'autre téléphone est à côté de vous, mais si la personne qui vous envoie la pièce a un téléphone qui est à côté de vous, il peut très rapidement scanner le code. Il scanne le code et puis, paf, les pièces qu'il veut envoyer viendront automatiquement dans votre portefeuille. Ou dans le cas contraire, vous cliquez maintenant sur copie pour pouvoir copier l'adresse. C'est la même chose qu'ici, qu'au niveau de copie. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez recevoir de l'argent. Comment est-ce que vous pouvez recevoir les crypto-monnaies. Maintenant, comment envoyer? Si vous voulez envoyer une crypto-monnaie à quelqu'un, vous cliquez sur envoyer. Bon, d'abord, vous demandez d'abord l'adresse de réception de la personne. Donc, vous cliquez sur envoyer. Je clique sur envoyer. Et voilà, on demande adresse du destinataire. Si vous aviez déjà collé l'adresse, vous cliquez. Si vous avez déjà copié, vous cliquez sur coller. Voilà mon adresse que j'avais copiée. C'est là. Maintenant, vous mettez le montant. Si c'est 0.5 ETH que vous voulez envoyer ou 0.05 ETH que vous voulez envoyer et vous cliquez sur suivant. Maintenant, il reste la confirmation. Ça vous demande est-ce que vous êtes sûr, vous voulez transférer tel montant et tel montant de telle adresse à telle adresse. Voilà les frais de gaz. Les frais de gaz vont prendre un truc de 1,7. Quand on parle de frais de gaz ou frais de réseau, bon, prenons l'exemple, si vous voulez faire par exemple une transaction avec MTN ou bien Move, lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, le réseau prend quelque chose, donc c'est un truc du genre. Voilà, nous avons vu comment envoyer et recevoir les crypto-monnaies. Maintenant, comment faire sortir, mais oui, comment activer une pièce ou bien comment ressortir une pièce dans votre tableau de bord si ce n'est pas encore fait. Actuellement, nous avons seulement 3 crypto-monnaies ici. 3 crypto-monnaies. Supposons que je veux activer ou bien je veux mettre la crypto-monnaie Golem
sur le tableau de bord. Golem, je prends l'exemple de Golem parce que c'est ça j'avais pris comme exemple pour CoinMarketCap. Donc vous venez ici sur le plus qui est là. Vous voyez, il y a énormément de jetons. Donc vous tapez maintenant le nom du jeton que vous voulez ajouter. Donc je mets un Golem. Vous voyez. Donc voilà. Golem Network Token, Golem GMT. Donc vous, si c'est ceci si c'est ce qui est en haut vous voulez ajouter, ou si c'est ce qui est en bas vous voulez ajouter, à vous de voir. Mais pour ajouter une pièce, vous cliquez, vous l'activez ici. Donc je clique et paf, c'est activé. Donc si je reviens, je retourne, voilà. Je reviens maintenant au niveau de mon tableau de bord et voilà, la pièce est déjà là. Donc si vous voulez envoyer, recevoir de l'argent, vous cliquez ici seulement et puis paf, vous faites ce qu'il y a à faire. Donc voilà les amis, voilà le portefeuille électronique Trust Wallet décentralisé, le portefeuille électronique décentralisé que je vous recommande. Maintenant, j'avais parlé des portefeuilles physiques qui permettent de sauvegarder les crypto-monnaies. Vous irez sur Google, vous tapez portefeuille physique crypto-monnaie. Je vous montre les images. Voilà les images. Voilà un portefeuille. Bon, ceci c'est un peu caché. Non. Ça, ce sont les nouveaux portefeuilles physiques qu'ils sont en train de lancer. Maintenant, voilà ici un portefeuille physique aussi de crypto-monnaie. Voilà, comme je l'avais dit, ça a l'air d'une clé USB. Vous voyez un peu. Mais ce sont des portefeuilles physiques. Vous pouvez mettre vos bitcoins dedans et puis garder ça sur vous à tout moment. Donc voilà les amis, voilà, je viens de vous présenter un portefeuille électronique et des exemplaires des portefeuilles physiques. Alors téléchargez le portefeuille électronique car lorsque vous aurez à faire des airdrops, ils vont vous demander des adresses et c'est dans ce portefeuille qu'on va vous envoyer les pièces. Il y a certaines crypto-monnaies qui ont leur portefeuille à part. Toutes les crypto-monnaies ne sont pas sur Trust Wallet. Mais la majorité des crypto-monnaies sont sur Trust Wallet. Et si vous rencontrez une crypto-monnaie, ou bien si vous voulez traiter affaire avec une crypto-monnaie qui ne sert pas sur Trust Wallet, on vous demandera d'aller télécharger ou bien aller sur le site web officiel de cette crypto-monnaie pour pouvoir télécharger l'application. Et une fois encore, évitez de télécharger un portefeuille directement sur Play Store. Il y a énormément d'applications fake, de portefeuilles fake là-bas. Si vous avez la malchance de télécharger un portefeuille fake, les gars vont partir avec votre argent et vos pièces. Voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. S'il y a toujours des préoccupations concernant comment sauvegarder ces crypto-monnaies, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Là, lorsque je vois, je réponds. Et aussi, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, histoire de ne pas rater des opportunités et un rapport crypto-monnaie au business en ligne. Parce que c'est pour ça que la chaîne a été créée. Alors, sans plus tarder, disons à tout de suite.